look, you're all united, we're all united by our unyielding, and I mean it literally, unyielding commitment to the survival, security, and success of the Jewish state of Israel. Aux États-Unis, les lobbies des minorités ethniques jouent un rôle de plus en plus important depuis le début du XXe siècle. Mais il y a un lobby qui se démarque particulièrement des autres en termes d'influence. Il s'agit du lobby pro-israélien. Le soutien des États-Unis à ce lobby est une réalité établie depuis des décennies, mais qui est rarement remise en question. Mais comment se fait-il que la nation la plus puissante du monde place les intérêts d'Israël avant les siens ? Certaines théories du complot voudraient nous faire croire que des accords secrets seraient conclus dans des pièces sombres. Mais il n'y a aucun complot. Non seulement le lobby israélien opère à la vue de tous, mais ses opérations font partie intégrante des démocraties modernes. Et tout cela révèle à quel point il est puissant. Bienvenue sur Enjeux sur Carte, nouvelle chaîne de géopolitique et de géostratégie. Je vous invite à vous abonner maintenant pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Cette vidéo est basée sur le livre « Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine », livre de John Mearsheimer et Stephen Walt. En tant qu'érudits respectés des universités de Chicago et de Harvard, Walt et Mearsheimer sont des vétérans des sciences politiques, tous deux appartenant à l'école réaliste des relations internationales. Il y a 10 ans, les deux chercheurs ont été mandatés par un journal américain pour écrire un essai sur l'influence du lobby israélien. Mais lorsque l'article a été terminé, les rédacteurs du magazine ont décidé de ne pas le publier. Ainsi, Walt et Mearsheimer ont trouvé un nouvel éditeur afin de révéler leur découverte. D'après eux, des recherches approfondies sur le lobby israélien sont nécessaires au même titre que des recherches sont effectuées sur les intérêts des autres lobbies. Il existe par exemple des recherches sur la façon dont le lobby de l'énergie façonne les réglementations environnementales, ou sur la façon dont les sociétés pharmaceutiques déterminent la politique de remboursement des médicaments. En tant que tel, les auteurs se tournent vers le lobby israélien comme ils le feraient pour n'importe quel autre lobby. Cependant, lors de sa publication, le livre a généré une tempête de controverses aux États-Unis. Les auteurs ont été accusés d'antisémitisme et de recherches bâclées. Mais le livre n'est ni l'un ni l'autre. Il s'agit d'une analyse scientifique qui révèle les liens profonds entre l'État d'Israël et ses agences de lobbying à Washington. Cette analyse montre comment ces liens affectent le comportement des États-Unis en termes de politique étrangère. Elle montre aussi comment ils poussent même, dans certains cas, les États-Unis à poursuivre des objectifs qui violent leurs propres besoins stratégiques. Tout au long du livre, les auteurs démontent les arguments moraux et stratégiques communément avancés au nom d'Israël. Les auteurs montrent notamment que le soutien à Israël a été très coûteux pour les États-Unis. La mainmise d'Israël sur Washington et la volonté de Washington de subventionner Israël, quelles que soient ses politiques, n'ont pas amélioré la sécurité des citoyens américains. Et ça ne les a pas non plus rendus plus riches, bien au contraire. Le soutien inconditionnel de Washington à Israël a miné les relations américaines avec d'autres nations et a inspiré toute une nouvelle génération d'extrémistes anti-américains. Tout cela complique et nuit à la politique étrangère américaine dans le monde arabe et, dans une certaine mesure, dans le monde musulman dans son ensemble. Sans parler des dizaines de milliards de dollars des contribuables qui ont été perdus pour soutenir l'État d'Israël. Ainsi, une discussion sur le lobby israélien est non seulement nécessaire pour comprendre les poursuites géopolitiques au Moyen-Orient, mais elle est également attendue depuis longtemps. Mais qu'est-ce que le lobby israélien exactement ? Et comment fonctionne-t-il ? Walt et Mearsheimer définissent le lobby israélien en ces termes : une coalition d'organisations et d'individus qui consacrent leur temps et leur argent à promouvoir les intérêts d'Israël. Pour arriver à leur fin, ces individus emploient une variété de tactiques, telles que des lettres ouvertes, des résolutions du Congrès, des communiqués de presse. Ils dominent les débats et les groupes de réflexion et ils organisent des réunions entre fonctionnaires et membres du Congrès. Pour ce faire, le lobby s'appuie sur deux grandes organisations, le Comité américano-israélien des affaires publiques, abrégé sous le nom d'AIPAC, et la Conférence des présidents des principales organisations juives américaines. Les membres de ces organisations croient sincèrement qu'ils font avancer les intérêts américains et israéliens. Et ces organisations ont réussi à convaincre de nombreux Américains que les intérêts d'Israël sont identiques à ceux des États-Unis. Mais rien n'est plus faux, du moins pas depuis la chute de l'URSS. Malgré tout, le système fonctionne car la majorité des Américains étant jacksoniens, ils sont relativement indifférents aux événements extérieurs aux États-Unis. C'est pourquoi une minorité petite mais déterminée peut persuader les décideurs politiques de servir les intérêts israéliens. Pour les politiques, soutenir Israël n'entraînera pas de perte significative d'électeurs, mais ça peut faire toute la différence lors d'élections serrées. Par conséquent, les politiques ont tendance à tout faire pour montrer que leurs références pro-israéliennes sont plus fortes que celles du concurrent.
c'est une rivalité constante pour savoir qui sera le plus attaché à Israël. Et vous pouvez être témoin de cette tendance à chaque élection américaine lorsque les candidats cherchent tous à surpasser les autres quant à leur amour pour Israël. Together, let's defend the shared values that already make America and Israel great. Let us do the hard work necessary to keep building our friendship and reach out to the next generation of Americans and Israelis so the bonds between our nations grow even deeper and stronger. My leading Republican opponent has promised that he, as president, would be neutral between Israel and the Palestinians. Well, let me be very, very clear. As president, I will not be neutral. America will stand unapologetically with the nation of Israel. I love the people in this room. I love Israel. I love Israel. I've been with Israel so long in terms of I've received some of my greatest honors from Israel. My father before me, incredible. My daughter Ivanka is about to have a beautiful Jewish baby. Faire du lobbying n'est pas illégal. Les combats menés par les lobbies sont une essence de la politique démocratique, et ce, même lorsque ces lobbies sont préjudiciables aux intérêts de l'État. Il existe de nombreux lobbies aux États-Unis. Certains lobbies font la promotion d'une certaine diaspora ethnique, d'autres travaillent pour les intérêts d'entreprises énergétiques ou pour l'industrie de l'armement. Et tous cherchent à dicter leurs conditions à la Maison-Blanche. Mais le lobby israélien se trouve au sommet de la chaîne alimentaire en termes de taille et de portée, aux côtés du lobby des armes et du lobby des retraités. Et pourtant, les efforts de lobbying ne représentent pas toujours la volonté du peuple américain. Dans le cas du lobby israélien, c'est même tout le contraire. Il ne représente même pas la communauté au nom de laquelle il prétend parler, puisque la plupart des Juifs américains s'opposent au conflit armé entre Israël et la Palestine et soutiennent la résolution à 2 États. Le livre est divisé en 2 parties. La première moitié se concentre sur la nature domestique des relations américano-israéliennes et sur la création du lobby. Ici, on découvre comment le lobby domine la perception du public et les plus hauts échelons des organes gouvernementaux. Dans la seconde moitié, les auteurs expliquent comment le lobby affecte la politique étrangère concernant les Palestiniens, le conflit armé en Irak et au Liban, et même les nouveaux théâtres de conflit en Syrie et en Iran. La deuxième partie du livre peut être remise en question. Walt et Mearsheimer décrivent le lobby israélien comme étant presque omnipotent. Selon eux, la politique américaine au Moyen-Orient est exclusivement due aux activités du lobby israélien. Alors certes, le lobby israélien est puissant et les membres du Congrès marchent craintivement dans son ombre. Mais il y a d'autres facteurs à considérer au-delà de la politique intérieure de Washington. L'approvisionnement fiable à long terme en pétrole brut et à un prix raisonnable en est un élément. L'équilibre des pouvoirs entre les puissances régionales en est un autre. Toutes choses étant égales, la politique américaine au Moyen-Orient n'est ni dominée par les compagnies pétrolières, ni entièrement l'œuvre du lobby israélien. Les 2 croyances sont réductionnistes et ne prennent pas en compte la complexité des forces étrangères et nationales qui façonnent l'élaboration des politiques. En résumé, si vous souhaitez comprendre les décisions de politique étrangère prises par la Maison-Blanche, je vous recommande de lire le livre. Vous comprendrez notamment les décisions prises par le gouvernement sous Donald Trump.